Oui les amis, encore oui. Bonjour tout le monde, bonjour la famille, bonjour ma communauté, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Je suis hyper content, hyper heureux parce que enfin j'ai reçu la dernière génération des tablettes Xiaomi Mi Pad 5. On va faire en mode unboxing, à tout de suite. Boum. Les amis, bienvenue au mode unboxing. Donc voilà la dernière génération des tablettes Xiaomi Pad 5, on peut dire Mi Pad 5. Cette tablette qui intègre la technologie Dolby. Yes, là, donc voilà la bête les amis, Xiaomi Pad 5, les détails, là, je crois pas mes yeux les amis, regardez, pourquoi je dis pas, parce que les détails qui sont écrits, qui sont affichés ici, vous avez une résolution WQHD, ça veut dire Wide Quad High Definition, ça dessine une définition d'image qui est de 2560 x 1440 pixels, avec une fréquence de 120 Hz, ça vous permet de jouer les derniers jeux sans aucun problème. Vous avez la technologie Dolby Vision qui est supportée, qui est intégrée. Ok, ici vous avez Quad Stereo Speaker, vous avez 4 haut-parleurs, bien sûr avec la technologie Dolby Atmos aussi qui est supportée, et vous avez le processeur Qualcomm Snapdragon qui est 860. Et vous avez une batterie de 8700 mAh. Là, franchement, ça c'est une bête, ça c'est une vraie concurrence pour les pads. Donc, voilà les accessoires du Mi Pad 5. Premier, guide d'utilisateur, ok? Et vous avez guide de garantie, power adaptateur, et on a un câble type C. Ah, tout le monde connaît type C, ok? Et on a la bête, donc on va ouvrir la bête. Yeah, bismillah. Franchement les amis, très belle mensuration sur cette tablette puisqu'il ne mesure que 6,9 mm d'épaisseur pour 500 grammes ou bien 510 grammes. Niveau design, il y a des reflets assez sympathiques à l'arrière de la tablette. Le gris lui va très bien comme vous voyez. Voilà, moi j'adore cette couleur. Toujours sur la partie arrière, vous allez retrouver le module caméra principal qui fait 13 mégapixels. Et oui, passer des lives avec une très bonne résolution d'image, faire des belles images, pourquoi pas. Sur le côté, vous allez retrouver 4 haut-parleurs qui ont été positionnés sur la tablette. Vous en avez 2 à gauche et 2 à droite. Voilà. Vous avez le bouton de démarrage. Sur la partie droite, vous avez le menu volume haut, volume bas. Vous avez 2 microphones aussi. La partie bas de la tablette, vous avez le type C et vous avez encore un microphone. Et sur la partie basse de la tablette, on trouve 3 points. Signifie tout simplement que vous pouvez brancher un clavier dessus et utiliser un stylet. Franchement, la tablette les amis, le design, je peux vous dire que c'est une très belle réussite. Donc on va démarrer la tablette, on va voir la configuration, on va tester des jeux et voir la performance du processeur. Voilà, c'est le MIUI 12.5, je crois. Une fois qu'on termine la configuration, on va chercher la mise à jour et ça passera automatiquement au MIUI 13. C'est ce que j'ai sur le T11. Franchement, j'adore les touches du clavier. Donc, on va se connecter à mon réseau Wi-Fi. Voilà, j'ai copié toutes mes applications. Franchement, là, ce que je kiffe chez Xiaomi, surtout dans le MIUI 12.5, à partir du MIUI 12 jusqu'à le MIUI 13, ça veut dire le firmware, c'est il y a pas mal de nouveautés. Quand vous voyez ici, par exemple, sélectionner un moteur de recherche, les autres concurrents, vous allez trouver que Google. Vous n'allez pas trouver plusieurs moteurs de recherche dans le mode de configuration. Donc, si vous pouvez chercher, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre Google, voilà, comme moteur de recherche par défaut. Pour suivre la configuration, vas-y frérot, donne-moi ce que tu as dans le ventre. Voilà, je suis avec toi frérot. Active voice match for you Google. Hey Google, hey, how are ya? Yeah man,
Ok, ça passe. Autre chose, non merci. Donc voilà, comme vous voyez, moi je vous le dis les amis, parce que vous regardez la vidéo, mais moi je vois la tablette, je vois la résolution d'image, je vois la qualité de l'écran et la qualité des couleurs. C'est QHD ou bien full, ultra full HD. Donc là, on a compte Google ou bien compte moi. Bon, je vais choisir compte Google. Arrivé à la phase des gestes. Bon, on est arrivé là. OK. Configuration terminée. Balayer vers le haut pour accéder au système. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai terminé la configuration. Mais une seule chose et qui est très importante, surtout dans la gamme Xiaomi, les Mi Pad de Xiaomi ou bien les smartphones de Xiaomi, c'est toujours regarder dans paramètres. Dans paramètres, allez toujours dans à propos de la tablette. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a trouvé le système 12.5.2. Je vais cliquer sur mise à jour et il va passer automatiquement au 13.0.3.0. Donc je vais mettre télécharger. Voilà, télécharger framework. Je patiente, je suis obligé de redémarrer la tablette. Donc voilà, je suis passé à la version 13, le MIUI 13. Croyez-moi les amis, il y avait eu beaucoup de changements et beaucoup de nouveautés. Malheureusement, vous n'êtes pas là pour le toucher, pour tester cette magnifique tablette ou bien le Pad 5 de Xiaomi. Et parmi ces nouveautés-là, bon, on va commencer là par le stylet et clavier. Quand je clique sur stylet et clavier, voilà le stylet. Si malheureusement je ne l'ai pas reçu avec la tablette, donc soit vous synchronisez le stylet pour écrire ou bien vous synchronisez le clavier. Donc de ce côté-là, les 3 pins ici, c'est pour synchroniser le stylet ou bien le clavier. Bon, on a vu les paramètres les amis, maintenant on va tester les performances du Pad 5. Donc j'étais obligé d'installer Geekbench 5, ok, et on va cliquer sur Run CPU Benchmark. Le rôle de cette application, c'est qu'il vous donne, il va calculer les performances de la tablette et après il va nous afficher le score final ici. Donc voilà le résultat final du benchmark, c'est 627, ça c'est single core score, et 2693 multi-core score. Ça c'est très important les amis, quand vous achetez des pads, des tablettes, même des smartphones, installez le benchmark. Donc on va faire la différence, on va voir le score est équivalent à quelle marque, quel produit. Quand je clique sur multicore ici, donc voilà, regardez, nous c'est 627, multicore 2693. Donc quand je clique sur multicore, nous c'est 2693. Donc voilà, your device, et regardez. En mode multicore, la comparaison, donc voilà, le supérieur ici c'est Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Donc nous 2693, on va descendre 2693. Donc nous l'équivalent, ok, le Pad 5 de Xiaomi, c'est l'équivalent, voilà, du Samsung Galaxy S20 FE 5G. Ok, regardez-moi cette belle résolution d'image 2160p. Franchement, l'image ne saccade pas, ça se frise pas les amis. Donc je passe au mode jeu. Là j'utilise Pug Mobile les amis. Regardez cette qualité qui est ultra full HD. Voilà les couleurs, ça donne envie, ça donne vraiment envie de tester ce jeu. Bon, je regarde les performances, la résolution. Au fait, quand je clique sur paramètres, je vais cliquer dans graphique. Voilà, graphique. Actuellement, j'utilise le jeu en mode HDR. Ce n'est pas en mode normal, fluide ou bien équilibré ou bien HD, mais j'utilise le mode HDR. Et la fréquence, c'est ultra, ok? Ah là là, c'est un graphique de ouf les amis. C'est un graphique de ouf, franchement. Je peux vous dire, j'ai l'impression je joue sur une PS4. Le graphisme, elle est magnifique.
Bon voilà, je suis en train de tester un jeu qui est vraiment gourmand, c'est Genshin Impact. Et ça bouffe vraiment de la mémoire, ça demande une grande mémoire et aussi ça demande un bon processeur. Bah, le Snapdragon 860, je crois que c'est assez suffisant, voilà, pour tourner ce genre de jeu gourmand qui bouffe beaucoup la mémoire. Voilà, regardez, qualité image, bon, je peux tourner, voilà, grâce au mode rafraîchissement de 120 Hz. Là, bah voilà, comme vous voyez l'image, ça saccade pas et je peux jouer sans aucun problème. Bon voilà les amis, je suis en train d'enregistrer cette petite vidéo avec le Mi Pad de Xiaomi. Donc voilà, vous me dites comment vous trouvez vraiment l'enregistrement, comment vous trouvez la qualité d'enregistrement, la qualité d'image et la qualité du son aussi. Voilà. Et oui les amis, on est arrivé à la fin du mode unboxing. J'ai partagé avec vous le Mi Pad 5 de Xiaomi. C'est le grand concurrent pour Apple. Attention, ça va venir. Cette version, c'est Mi Pad 5. La dernière génération, c'est Mi Pad 5 Pro. Et ça, vous pouvez intégrer même une carte SIM. Donc, je vous ai montré la configuration. Le mode upgrade, il était en mode 12.5. On l'a mis mode 13. La toute nouveauté, c'est que vous pouvez intégrer le stylet ici ou bien le clavier. Ok, ça c'est concernant les paramètres de configuration. Donc, vous avez entendu le son. Vous avez vu la qualité des couleurs. J'ai testé les jeux, les 4 jeux. C'est le Racing 3, le Genshin Impact qui bouffe vraiment la mémoire, le jeu 3D des zombies. Et bah franchement les amis, je vais pas vous mentir, je suis vraiment satisfait. Parce que tout ça, grâce à la mémoire qui fait 6 Go de mémoire et son processeur, son puissant processeur qui est le Snapdragon 860. Donc c'est ça la force du Pad 5 qui lui a donné le succès dans le marché européen. Donc si vous êtes intéressé par ce Pad 5, ça sera le grand concurrent Inch'Allah pour Apple. Je laisserai le lien dans la description. Si vous avez de l'argent, écoutez-moi bien, si vous avez de l'argent et que vous aimez vraiment la technologie et que vous cherchez vraiment un pad pour faire des études, pour naviguer, même pour utiliser WhatsApp, pour utiliser TikTok, pour utiliser les réseaux sociaux, eh bien les amis, je vous conseille le Pad 5 parce que son prix actuellement, ça ne dépasse pas les 360 $ par rapport à d'autres concurrents qui arrivent à 500, 600. Donc, vous êtes libre de choisir. Moi, je présente des produits et je donne mon avis. Android Technologie qui vous aime. Je vous souhaite un bon début de semaine et à la prochaine pour un mode unboxing. Bam!